Salut à tous et bienvenue sur Minininja, la chaîne d'actualité des miniatures. On vous avait largement apprécié les différents épisodes de l'épopée qu'on avait réalisé au début de l'année 2019, les vidéos. C'est vrai. Sans oublier qu'il y a les articles qui sont disponibles tous les mois sur minininja.com. Aux alentours du 15. C'est ça, paraît-il. Et donc au final avec Marc, on s'est dit pourquoi pas faire une épopée, un petit coup d'œil dans le rétro de 2019, qu'est-ce qui est sorti chez Majorette et faire le bilan au final de la production de l'année dernière. C'est vrai. Alors, très positif bien évidemment parce que c'est vrai que par rapport à l'année 2018, on revient de loin. Mais on a quand même une superbe production cette année avec de jolis modèles, de jolis blisters, des couleurs chatoyantes. Et moi je dirais même plus un petit tour des continents quand même, puisque au final on va voyager dans la vidéo. C'est vrai. Bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément les moyens de pouvoir trouver facilement les modèles qui sont faits pour un pays, je dirais, outre-Atlantique ou océanien, notamment pour l'Australie, ou même le Japon. Mais voilà, ici on a un petit peu de prod principalement européenne et nord-américaine, et franco-française quand même, avec le joli pack de la 2 chevaux, le color changer pour cette fin d'année 2019, une exclue française. Ça fait quand même un beau petit plateau, je pense. Ouais, tout à fait, avec une très belle production, et on ne jettera pas la pierre sur Majorette, qui reste quand même ma marque de cœur, j'avoue. On a donc réuni le top de 2019. Ouais, avec quand même, franchement, il faut féliciter Majorette pour une très belle production, avec à peu près 95% de ce qui était annoncé à Nuremberg disponible dans les rayons. Alors, on va modérer quand même pour la France, où certains modèles ne sont pas forcément disponibles. Je pense notamment dans la gamme Racing à... la Jaguar, c'est peut-être celle-ci, la Demon. La Demon, qui pour l'instant est introuvable en France, mais qui est disponible en Allemagne chez Müller. Et néanmoins, elle est quand même dispo en France, mais dans sa version premium. Oui, tout à fait, qu'on a ici. Voilà. Donc on a la 1, mais pas l'autre. Voilà. Donc la version premium là, version Racing, avec juste la décoration. Hein. La peinture reprend à peu près la même idée. Tout à fait. Avec, je disais donc tout à l'heure en préambule, à peu près 95% disponible. Alors, on pleurera quand même cette version Holiday, qui est totalement introuvable pour cette année 2019. Et là, on a un modèle qui est dans ma collection déjà depuis un an. On aurait aimé, c'est vrai, découvrir la nouvelle collection Holiday en 2019, mais a priori, ce ne sera pas le cas pour cette année. Puisque la série a été finalement annulée, donc le modèle, ici, exclusif pour la France, a également été annulé. C'est dommage de ne pas pouvoir le retrouver dans un blister en dehors de cette série. Bon. C'est un peu le flop, on va dire, de 2019 côté français. Bon, on remarque que pourtant on a eu le coffret de chevaux, on a eu plein de coffrets, on a eu le coffret de Duster, on a eu aussi le coffret SUV qui n'est pas encore dispo en France, le coffret Muscle Car avec les dernières nouveautés premium Muscle. C'est vrai, et on a également des surprises avec notamment un modèle 2020 qui est l'Opel Corsa, disponible dans 4 teintes et qui a été donc l'apanage du salon de Francfort en septembre. Donc un modèle qui est bien sûr intégré au final à la gamme classique. Tout à fait. On attend avec impatience de la voir dans un blister un peu plus... Puisqu'on est parlé des streets, c'est la gamme, on va dire, la moins présente en France, mais c'est celle qui a eu un petit peu d'essor du côté de l'Allemagne, niveau publicitaire, puisqu'au final Müller avait proposé l'année dernière celle-ci, oui. Et cette année, ils ont proposé la Cox. Modèle très sympa. Et puis, on commence à voir apparaître dans la gamme Street. Bon, là par exemple, on a un modèle acquis en Suisse, chez Manor, pour la modique somme de 3 francs suisses. Un modèle qui, aujourd'hui, ne fait pas encore légion sur les linéaires français. Et puis il y a eu pas mal de nouvelles teintes, hein, comme ici avec la McLaren en jaune orange pareil, quasiment. Oui. Et une version de l'Altis en orange. En orange. Ouais. Qui se rapproche beaucoup de celle qu'on retrouve sur les taxis. Hein, c'est vrai. Et avec un prix de 1 € pour le marché allemand dans les chaînes Refus. Là, on peut leur faire de la publicité. On n'est pas en Allemagne. Alors moi, j'ai vu celui-ci. Ça, c'est un publicitaire. On va dire. Pseudo-publicitaire.
Ouais, mais publicitaire quand même, pour la Finlande. C'est ça, une chaîne de supermarchés finlandais. Donc un peu comme si on avait Super U en France qui faisait un camion à son effigie. Puis là quand même le blister il est beau. Ouais. Et là où on peut féliciter Majorette, en fait, c'est sur la petite série qu'ils nous ont fait pour le marché asiatique. Et d'ailleurs, j'avais fait une petite présentation récemment, avec donc ici 3 modèles basés sur la Civic Type R, mais avec un blister spécifique. Faut voir la différence, j'avais pas vu tout à l'heure. Si on prend comme ça, effectivement, c'est bien indiqué ici Honda Civic Type R. Exactement. Alors, et on a la rareté quand même du lot, puisque la version noir mat est réservée au marché asiatique et n'est pas disponible en France. Bon, néanmoins, pour se consoler, on a la version blanche qui a été dispo fin d'année dernière, fin 2018 jusqu'à mi-2018. Et celle qui est dans les bacs actuellement, c'est la rouge. Voilà, celle-là, les premières ont été éditées en octobre 2018 et elle est toujours disponible, notamment dans la chaîne de magasins française Stockomanie. C'est un petit peu la nouveauté inattendue, on va dire. Chaque année, il faut savoir qu'en fait, Majorette, lors du salon de Nuremberg et des salons du jouet, réalisait un modèle promotionnel en petite série. Et il y a beaucoup de collectionneurs qui se plaignent de ne pas pouvoir l'avoir puisqu'il est réservé aux professionnels. Alors Marc est parti chercher le modèle original. Alors, la véritable version pour le marché Nuremberg, déjà d'une part est en version limitée, d'autre part elle dispose donc de ces roues noires. J'ai eu la chance d'avoir la personne chargée du web et du marketing chez Majorette qui m'a offert donc ce modèle lors du salon. Il y a eu une réédition avec la même boîte, mais des roues chromées qu'on a retrouvées sur la gamme de luxe. Voilà. Bon, ma préférée restant quand même celle-ci avec les petites roues noires, la même que celle que l'on trouve actuellement sur la gamme vintage, sur la Cox vert d'eau, vert pâle. Mais c'est marrant de voir qu'au final, Majorette a suivi la demande des fans et a édité cette version au final supplémentaire. Toutefois, on pourra quand même dire que subsistent des roues assez moches sur ce modèle. C'est un peu dommage, c'est vrai que les roues sport telles que ce modèle-là auraient été vraiment très sympa dessus. Puisque c'est aussi une des nouveautés cette année de Majorette, c'est d'avoir des nouvelles roues et surtout une nouvelle gamme, au final ce qu'on appelle la gamme premium. Alors, il y en a un peu partout ici. C'est ouais. un peu... Donc on a du Deluxe Car. Alors je vais revenir, du coup on a la première, et du Vintage Deluxe. La deuxième, la troisième. Il nous manque. Et d'ailleurs celle-ci aussi est très sympathique avec ces roues là. Alors moi j'ai l'avantage. Du coup ici 3 modèles qu'on trouve actuellement par exemple chez Pickwick Toys hein, oui. Principalement. Donc avec la Porsche Vaillante qui est assez connue. Ah et puis tu as le petit présentoir. Bon j'ai vu que tu avais sorti des petites spécialités. Alors ouais. On annonce tout de suite, ce n'est pas trouvable dans le commerce. Ce n'est pas trouvable dans le commerce, c'est mon ami Sylvain qui les a fait pour moi. On a des versions promo, donc Malabar, Perrier, ou encore Coca-Cola. Au final c'est marrant ce qu'on peut faire comme custom. Ouais, je voulais vraiment saluer son boulot là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est super agréable. Autant je ne suis pas du tout... je suis un puriste et je ne suis pas du tout pour les versions custom. Autant celle-ci aurait pu exister et je tire mon chapeau à ses productions. Et au passage, je lui fais un peu de pub pour ceux qui souhaiteraient obtenir des modèles. Là aussi, ils peuvent contacter Mini Inch ou me contacter directement pour avoir ses coordonnées pour éventuellement passer commande sur certains modèles. Si toutefois, il est capable de pouvoir les faire parce qu'il faut quand même pas mal de temps. On va laisser Emilien finir de jouer au Majo. On est peut-être encore sur l'année 2018-2019, les années 2018-2019. On a pas mal de modèles qui viennent notamment du marché asiatique avec des séries japonaises, des séries thaïlandaises. Donc on ne trouve pas forcément dans les rayons en France. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, ici j'ai essayé de les réunir. J'essaye d'exploiter tous les espaces possibles de cette pièce. Mais c'est pas toujours évident. Et là, ça permet véritablement d'avoir en un coup d'œil tous les modèles sous les yeux. Alors là, on a diverses productions pour le marché japonais. Donc c'est vrai que les ayant réunis tous au même endroit, ça nous permet d'une part de prendre conscience que certaines versions ont des couleurs spécifiques et
pour certains modèles uniquement pour le Japon. Je vais prendre par exemple la Mitsubishi ASX rouge qu'on trouve ici, qui est un modèle uniquement pour le marché japonais. Et même celui du dessus, le Oui. petit Mercedes. Le petit Mercedes version break en blanc. Elle n'a existé qu'en bleu dans la gamme Majorette, et là on l'a en blanc. On a également cette Nissan GT-R orange, qui est la nouvelle version 2019, avec un casting un petit peu différent des années précédentes, avec notamment l'aileron arrière qui est évidé. Bon, c'est assez marrant de voir au final que cette série qu'on appelle les Kabaya, et donc qui est disponible dans des petites supérettes au Japon, avec des bonbons. Ouais. Et ça fait quelques années vraiment qu'on a une panoplie. Alors, énormément. c'est vrai, et puis en plus de ça, on a des versions qui sont complètement différentes. Je pense notamment à cette Lamborghini ici, ou même celle-là, avec des coloris totalement spécifiques pour le Japon. Et on ne les retrouve pas. Chose que je regrette, et là je fais peut-être un clin d'œil à Majorette France, s'il nous écoute et s'il visionne cette vidéo, cette version pour les pick-up pour le marché asiatique, il est bien regrettable qu'elle n'ait pas été conduite en Europe, parce que je pense qu'elle aurait fait des adeptes. Là on retrouve principalement le Toyota Hilux et le Ford Raptor F-150 en diverses variantes de gris anthracite, de rouge ou de bleu. Je pense que cette gamme de produits aurait vraiment très bien marché en France. D'ailleurs on le voit avec les tuk-tuk qui étaient à la base uniquement réservés pour le marché asiatique, qu'on retrouve actuellement en Allemagne, en Suisse et en Autriche. D'ailleurs, je me permets d'amener quelque chose. Bon, j'ai été chercher un petit peu plus loin, puisqu'on est sur la rétrospective, on va dire, de cette dernière année des exclusives de chez Majorette. C'est ceci. Donc c'est une petite boîte en carton, qui est très belle quand même. Franchement, je l'ai acheté uniquement Avec pour la 5 boîte. modèles. Puisqu'à l'intérieur, au final, c'est que des modèles classiques. Ouais, enfin Mais- classique. On va Moi je reste... voilà, oui c'est sûr que celui-là on le retrouve en France, effectivement. Mais... Les c'est pas- classiques pas sortis encore. Ouais. Par exemple, on a celle-ci, où normalement, quand on tourne cette vidéo, on l'a toujours pas trouvé en rayon. Et je pense que quand elle va sortir la vidéo, on la trouvera toujours pas en rayon. Voilà. C'est probable. Et donc au final, c'est vrai que le Japon, en ce moment, avec Kabaya, ils font beaucoup de nouveautés. Mais ça fait plus de 30 ans qu'ils collaborent. Et là, c'est quand même ces dernières années, ça c'est en plein essor. Et c'est un plaisir pour un collectionneur comme moi d'avoir des modèles Il y a par aussi exemple variés. Alpine. Au final, il faut pas grand chose pour vraiment. Rendre un collectionneur heureux, C'est ça. c'est vrai. Mais bon, je ne ferai pas la publicité de certains sites d'enchères, mais c'est vrai que actuellement, on constate un engouement sur certains modèles qui sont pourtant pas très vieux. Je pense notamment à cette ancienne version du Hilux de chez Toyota. Je ne sais pas pourquoi, les prix s'emballent. Et puis, j'ai mis également à travers, l'objectif étant de peupler un petit peu ce mur. Et d'ailleurs, je peux me permettre de couper. C'est vrai qu'on a beaucoup d'amateurs de Volkswagen qui nous regardent avec la série coccinelle. Ouais, alors là, on retrouve en fait les 4 modèles qui ont été édités pour le marché asiatique. Là aussi, c'est dommage, pas disponible en France. On a également les versions taxi quand même, magnifique. Les versions taxi qui ont commencé il y a un peu plus de 3 ans maintenant, avec des coloris à la base qui étaient plutôt simplistes. Et aujourd'hui, on a vraiment une collection qui est vraiment complète. Il manque juste la version orange qui est juste, elle, non pas un blister individuel, mais réservée à la distribution à travers un pack de 5. Et puis on a également ces versions 13 caps pour le marché australien, la version des postes australiennes, et puis on a bien évidemment à travers également quelques SOS Cars. On a notamment les 3 modèles qui viennent d'Australie, mais on a également d'autres pays qui sont représentés. Je pense notamment à la Roumanie, et je fais un petit clin d'œil à mon ami Jean-Pascal qui m'a permis d'élargir ma collection grâce à des modèles qui viennent directement de la Roumanie. Donc pour cette fin d'année, notamment pour le marché roumain, eh bien on a 2 packs de 3 basés sur le Dacia Duster et sa dernière évolution, avec cette fois-ci donc quelques détails rapportés notamment sur l'aile avant.
J'ai l'impression de faire la promo Duster, là c'est pas mal. Ouais, alors c'est dommage parce que ces versions ne sont pas vendues en France, mais elles le mériteraient. Et puis, comme toute production qui se respecte, nous avons également le pack de 5. Donc, le fameux. Donc là c'est vraiment une exclue roumaine. Ouais. Donc si jamais vous avez un petit voyage en Roumanie de prévu, N'hésitez pas à remplir vos sacs Zekaba, mais ne vous faites pas arrêter à la douane. donc on voit d'ailleurs un petit logo Dacia ici. Donc au final, il n'y a pas grand chose d'exclusif en dehors de la couleur, hein, puisque celle-ci on l'a en France. Oui. Celle-ci et ces deux-là, c'est des versions SOS roumaines. Et au final, c'est ces deux-là qui sont exclusives avec un taxi aux couleurs d'un taxi de New York sur un Dacia Duster. C'est assez amusant. Alors peut-être qu'on le retrouvera d'ailleurs dans la collection 2020, puisque nous ne connaissons pas, alors que nous prenons des pauses sur ces modèles, pour ce qui va être de la production du catalogue 2020 Majorette. Bon, et puis aussi une autre gamme, puisqu'on a parlé un petit peu des Deluxe. Dernièrement, il y a aussi les Premium Deluxe. Donc là, on retrouve en fait 3 modèles avec une Nissan GT-R, le Land Rover 100, son coffre de toit, puisque lors de la vidéo de Nuremberg, il y avait un coffre de toit, pour rappel. Oui. Et on retrouve également l'Enfant Mustang, la toute dernière. Elle est là, par exemple, ici dans sa version Police. Voilà. Puis la présentation ne serait pas complète si on ne présentait pas également la gamme WRC Deluxe, toujours avec donc ces pneus en caoutchouc et des détails de finition relativement très fins pour cette gamme, et une boîte en carton pour accompagner le modèle. Ici on a 4 modèles disponibles. Mais ça serait pas une majorette si on n'aurait pas une variante qui existe. C'est vrai, alors... Donc ici, on peut voir que c'est la numéro 11 sur la C3. Et au tout début de la production, c'était un autre numéro qui était disponible. C'était la numéro 10. Que je cherche. Qui était celle en fait du pilote anglais Chris Mick, qui a malheureusement été licencié de chez Citroën WRC suite à son crash un peu trop violent. Et on a oublié, il me semble, quelque chose, c'était la Mégane. Le nouveau modèle 2019 Premium. C'est vrai. Le seul qui est sorti, puisque alors, moi j'ai il y avait plusieurs versions qui sont passées au placard, on va dire. C'est vrai, mais c'est vrai que celle-ci donc est vraiment très sympa, avec déjà quelques petites variantes au niveau du coloris, hein, un coloris plus ou moins foncé en fonction des lots, mais on a également la chance d'avoir eu un petit import de Thaïlande. Donc là c'est la version prototype au final, c'est celle qui était d'ailleurs présente à Nuremberg au début de l'année, donc c'était des roues, des petites roues chromées, oui. Et surtout l'avant en fait il n'avait pas la décalco, la topographie des feux de jour. Voilà, c'est un modèle plutôt rare. Et collector pour le coup. On espère que 2020 sera aussi riche. Et il me semble qu'on a encore oublié un continent, on a fait l'Asie tout à l'heure, on a fait la France, on a fait l'Europe. On a oublié les États-Unis. C'est vrai, mon Dieu, les États-Unis. Où probablement Majorette sera très présent, rien qu'à l'idée des nouveautés qui nous ont déjà été soumises, avec notamment la Corvette, avec une décoration. La C7R des 24 heures du Mans. Voilà, donc avec une décoration qui fait quand même très US. Et donc, il était possible cette année d'obtenir certains modèles spécifiques au marché américain, facilement identifiable avec donc la petite étiquette Mijo. Donc pour petit rappel, il faut savoir que Majo a déjà essayé de pénétrer le marché nord-américain dernièrement, mais via Toys R Us. Il n'a pas été très heureux puisque Toys R Us a fait faillite. Et donc cette année, ils sont repartis avec un importateur qui s'appelle Mijo Exclusive, qui est spécialisé en fait dans la distribution dans la 64, type par exemple Greenlight, M2, Auto World. Et il possède en fait déjà des Greenlight spécifiques pour Mijo. C'est une série exclusive de la marque. Et donc au final, ils sont lancés dans les majorettes. Alors il y a juste un petit autocollant, mais il y a quand même une teinte exclusive. Ah oui, tout à fait. Là, donc là par exemple, on a le G63. Là, c'était la Volkswagen qu'on a déjà trouvé chez Muller dans un coffret de Dream Cars. Ça, c'est la même version que la version japonaise. Et puis ici on a des versions donc spécifiques au marché américain avec cette Subaru WRX STI en rouge. On peut avoir la même dans une version blanche avec des roues inédites. Et puis on a également
ce Defender 110 de chez Land Rover dans un gris anthracite mat superbe. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Bon, et au final, petit instant promo pour ce Moby. Oui, avec les packs réservés au marché français cette année. Le plus connu, c'est celui-là. Oui, avec Je une pense bonne que surprise. tous les amateurs de chevaux ou de majorettes l'ont peut-être. Après, il est des fois pas un peu difficile à trouver en magasin, mais dans l'ensemble, quand même, il est partout. Dans les chaînes Pickwick Toys, était quand même facilement disponible depuis la fin octobre. Donc sur un tarif, on rappelle, entre 15 euros. Ouais, de 15 euros. Exactement, on le retrouve à 13 euros à Cora, jusqu'à 18 à peu près dans certains magasins. C'est pour ça que je prends une valeur médiane. Donc il s'agit bien sûr d'un coffret qui a été réalisé pour le centenaire de Citroën. Oui. On voit d'ailleurs célébration 100 ans Citroën de chevaux. Et pas la célébration 100 ans de la Citroën de chevaux. Bon, le titre est un petit peu usurpateur. On trouve un petit logo français, et donc une version de chevaux, la Dolly, la de chevaux en jaune, Charleston, et donc la Cocorico. Ça fait donc 5 teintes quand même, totalement en fait inédites. Bon bah c'est donc la fin de cet épisode de l'épopée, qui était consacré donc au coup d'œil dans le rétro de ce qui a été fait en 2019. Et oui, nous enterrons cette année 2019. Donc normalement, nous on se retrouve avec Marc dans quelques semaines pour le salon de Nuremberg. Oh, on va même se retrouver avant, puisqu'on sera ensemble à la plus grande bourse de France, qui est la bourse d'Orléans, qui a lieu donc le dernier week-end du mois de janvier. C'est ça. D'ailleurs, je vais mettre le petit lien dans la description, puisque tu fais le petit placement de produit. Alors, j'aurai la chance d'être cette année en tant que vendeur. Je partagerai une table avec mon ami Marc-Olivier. Et puis, ce sera l'occasion également que tout le monde se retrouve, en tout cas ceux qui font partie de la page Majorette et Railroute sur Facebook. Peut-être même de la page Majorette, je pense notamment à Luca, l'italien, qui a l'animation d'une très très belle page également, à laquelle je participe également par quelques publications quand je le peux. Voilà. Et puis, bien évidemment, donc Nuremberg, comme tu l'évoquais, avec les le nouveautés staff 2020. Voilà, les nouveautés 2020, avec le staff Majorette, avec peut-être même le staff Smoby. Je pense que la réunion va être musclée. Mais on va apprendre, je pense, des choses. On va apprendre des choses, et puis on sera également peu avare pour les partager avec vous, parce qu'on va quand même essayer de les cuisiner, pour essayer d'obtenir le maximum de détails pour ce qui nous attend pour cette année 2020. Mais rappelez-vous quand même d'une chose, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'une nouveauté ou d'une surprise. Je pense notamment à cette Opel Corsa découverte au salon de Francfort, c'était vraiment une super surprise. Totalement inattendu, comme la vraie, hein, au final. Voilà, tout à fait, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Il aura quand même fallu que j'attende que tu viennes aujourd'hui me retrouver. Ça a été que quelques mois d'attente. Voilà. Patience. C'est ça, presque 4 mois d'attente, mais bon, en tous les cas, elles sont là, voilà. 19 000 modèles m'entourent ici de la marque. Pour petit rappel, l'année dernière, on était à 18 800. Ça va. Allez. Que 1000 pièces de plus. Allez, ça fait une moyenne de 100 modèles par mois. C'est pas mal, me direz-vous. C'est vrai que quelquefois, j'ai l'occasion d'acheter 20 modèles d'un coup, notamment avec ce qui arrive du Japon, qui est déjà référencé dans ma collection, qui n'a pas véritablement de grandes surprises, si ce n'est des variantes de teintes. Et puis des choses un petit peu inédites dans cette Kabaya volume 7, disponible notamment sur eBay. Et donc, puisqu'on parle 2020, on connaît déjà les premières nouveautés. On retrouvera donc une Corvette C7R aux couleurs des 24 heures du Mans. On retrouvera également une Mercedes AMG. Une Hyundai, c'est la i20 ou i30? C'est la i30. i30 dans sa version N. Ou encore en street. Une Bentley Continental GT en version Breitling. Là, on fera directement de la publicité pour les montres de luxe. C'est donc la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous souhaitez poser une question à Marc, l'adresse mail qui est juste en description. N'hésitez pas également à suivre son Instagram. Oui. Il manque de followers. Oui, c'est vrai. Dit toute la journée. Donc n'hésitez pas, @majocollector. Et puis, ce sera toujours un plaisir de partager ce que je possède ici, avec bien évidemment de l'ancien, du récent, et peut-être du futur. Si vous avez une question, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, on y répondra sans problème. Le petit pouce bleu comme d'habitude, et on s'abonne à la chaîne également, c'est profitable de notre côté. On se dit donc à très bientôt sur miniinch.com. N'hésitez pas à consulter, il y a des articles réguliers sur Majorette. Et excellente année 2020, puisque l'année va commencer dans quelques heures. Pour nous, il y a quelques heures pour nous. On se dit donc à très bientôt. Un œuf vient de tomber, c'est un signe. Allez, ciao.